Salut à tous, c'est Steven et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment personnaliser les cadrans de votre Apple Watch. Commencez par vous rendre dans l'application horloge comme ceci, là s'affiche votre cadran. Vous pouvez maintenant appuyer fermement sur l'écran et là vous voyez qu'on a une option personnalisée qui apparaît. Vous pouvez appuyer dessus et c'est là que vous allez pouvoir modifier l'apparence de votre cadran. Ensuite, lorsque vous êtes sur l'écran de personnalisation ici, vous pouvez glisser vers la droite ou vers la gauche pour faire défiler plein d'autres modèles de cadrans qui sont disponibles. Donc vous pouvez sélectionner celui que vous préférez, par exemple celui-là, le cadran Mickey. Donc vous avez le petit Mickey qui vous indique l'heure avec ses doigts. Ensuite, pour changer à nouveau le cadran, réappuyez fermement avec le doigt sur l'écran et allez sélectionner un autre modèle. On va prendre par exemple celui-ci. Cette fois, si j'appuie sur personnaliser, voilà ce qui m'est proposé. En utilisant la couronne digitale, j'ai la possibilité de modifier la couleur du contour du cadran comme ceci, regardez. Je vais choisir le bleu. Ensuite, j'ai un autre écran, je peux balayer vers la gauche comme ceci pour cette fois modifier toutes les petites informations qui seront affichées autour du cadran. Par exemple, ici j'ai la date, en glissant je peux afficher les phases de lune, le jour et la nuit, j'ai aussi la météo que je peux choisir d'afficher si j'ai envie. Donc voilà comment ça fonctionne, et suivant le modèle de cadran que vous aurez sélectionné dans le menu principal de personnalisation de l'Apple Watch, eh bien vous aurez différents emplacements pour les petites informations que vous pouvez afficher autour. Là par exemple, vous voyez que j'en ai 4, une dans chaque coin. Là par exemple, je vais afficher mon pourcentage de batterie restant, ici c'est vide, et ici j'ai encore le pourcentage, je vais changer, je vais mettre autre chose. On va mettre le réveil. Enfin, dernière possibilité, tiens je vais laisser ça, l'activité. D'ailleurs on y reviendra dans une vidéo plus complète, vous allez voir que ça aussi c'est intéressant. Mais en tout cas voilà, maintenant mon nouveau cadran est personnalisé, voilà ce à quoi il ressemble. On va prendre un autre exemple avec une autre personnalisation de cadran, puisque je vous disais tout à l'heure qu'en fonction du modèle que vous choisissez, vous n'avez pas forcément les mêmes options. Prenons par exemple celui-là, vous allez voir qu'il est bien plus complet. Sur ce premier écran, si je fais rouler la couronne digitale, vous voyez que je peux afficher plus ou moins de détails sur le contour du cadran. Vous voyez que je peux afficher par exemple bien plus précisément les secondes qui vont s'égrener. Si je passe au deuxième écran, cette fois-ci je vais pouvoir modifier la couleur de l'aiguille. On utilise toujours la couronne digitale pour faire défiler les différents choix disponibles. Et ensuite on passe à l'écran suivant. Par exemple ici, je vais choisir d'afficher à la fois le jour de la semaine et la date. Ici qu'est-ce que j'ai? Les fuseaux horaires, la batterie, le chronomètre, le minuteur, rien du tout. Allez, on va afficher le chronomètre, ça peut être plutôt pratique sur une montre. Maintenant que j'ai fait toutes mes petites personnalisations, je reviens sur cet écran, je tapote sur ma montre et j'ai mon nouvel écran totalement personnalisé comme je l'ai souhaité. Donc voilà, je vous montre d'autres exemples de cadrans qui sont sélectionnables et affichables sur votre Apple Watch. Pour l'instant, on a une bonne demi-douzaine de modèles que l'on peut sélectionner. J'espère qu'au fur et à mesure des mises à jour, Apple proposera d'autres choix, parce que c'est vraiment sympa de pouvoir personnaliser ça comme on en a envie. On retrouve encore le Mickey, plutôt rigolo celui-là, et enfin le dernier qu'on nous propose c'est celui-ci, avec l'heure affichée en très gros sur l'écran. Donc voilà comment personnaliser tout ça, vous avez vu que c'est quand même pas très compliqué une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionne. En tout cas, si vous voulez voir d'autres vidéos sur le fonctionnement de l'Apple Watch, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et à très bientôt pour une prochaine. Salut!